sekalian, selamat pagi, selamat datang di Wisma Indonesia. Monsieur le ministre de la Défense nationale et également président de l'Association des anciens de l'Indonésie. Madame la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation, directeur des bourses nationales et extérieures, mes frères religieux, mes chers amis, membres de l'association, bonjour et encore une fois bienvenue à Wisma Indonesia. Premièrement, je vous souhaite à tous la bienvenue au Wisma d'Indonésie du Fato. Deuxièmement, je suis entièrement reconnaissant que nous sommes tous en bonne santé et que nous pouvons nous réunir aujourd'hui pour assister à cet événement très important. Et enfin, au nom de mon nom personnel et au nom du gouvernement indonésien, je vous adresse les meilleurs souhaits. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour réaliser quelque chose de différent, qui, espérons-le, si Dieu le veut, deviendrait un jour plus grand et plus important. Car nous nous réunissons pour accueillir Madagascar, qui est au carrefour du développement. Pour la première fois, Madagascar jouit d'un processus politique relativement stable. Actuellement, Madagascar possède un gouvernement qui s'engage à réaliser un changement. Non seulement un simple changement, mais un changement fondamental qui pourrait amener Madagascar à rattraper ce retard. C'est là que les jeunes générations malagasy, particulièrement les membres de l'IAI, ont l'occasion de jouer un rôle donné par Dieu pour assurer le progrès. Surtout l'Indonésie est convaincue. Surtout l'Indonésie, dans ce sens, l'ambassade de la République d'Indonésie à Madagascar est convaincue que les membres de l'IAI sont des patriotes qui ne pensent pas seulement à leur propre intérêt, mais aussi ils ont la ferme volonté et l'engagement à faire progresser leurs compatriotes et leur nation tout entière. En même temps, l'Indonésie aussi a procédé à l'investiture du président Jokowi pour son deuxième terme, pour son deuxième mandat. Parmi les politiques prioritaires de l'Indonésie est d'éviter tout gaspillage d'aide superflu et inutile. C'est la raison pour laquelle, après plusieurs décennies d'offres de bourse aux jeunes Malagasy, il est temps pour la première fois, en tant que chef de mission, chargé par le gouvernement indonésien de procéder à l'évaluation sur la pertinence et réussite de ce programme. Quel niveau de réussite que le gouvernement indonésien espère? Il est clair que non seulement le gouvernement indonésien, mais aussi l'ensemble de la nation indonésienne espère que les jeunes Malagasy bénéficiaires des bourses ne se comportent pas seulement comme des suivistes allant au gré de la volonté des autres, mais surtout peuvent se comporter en tigre et en lion qui peuvent concrétiser un véritable changement dans le développement national de Madagascar. C'est pourquoi l'Indonésie lance un défi à l'IAI pour prouver que ses membres ne sont pas que des citoyens ordinaires, mais des citoyens extraordinaires qui peuvent devenir le fer de lance pour le développement national. C'est pourquoi l'ambassade de la République d'Indonésie défie l'IAI par l'organisation de ce colloque national pour démontrer que les jeunes de l'IAI à Madagascar méritent à jouir toujours du programme des bourses indonésiennes. Mes chers amis, vous le savez déjà que l'Indonésie, durant 20 ans passés, n'est pas tellement différent de Madagascar d'aujourd'hui. Son développement marche sur ses pas
de sorte qu'à certains moments donnés, le progrès du pays ne marche pas seulement sur ses pas, mais a aussi subi un recul très net lorsque une crise nationale a frappé à plein fouet, qui a failli effondrer l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le pays a connu une terrible crise économique, d'où, en un clin d'œil, des millions de travailleurs ont perdu leurs emplois, entraînant des chômages massifs par millions. C'est à ce moment-là que la conscience des jeunes générations indonésiennes s'éveille. Une conscience qui se réveille pour réclamer le fait que la société civile, le peuple, ne doivent plus être dépendants du soutien de l'État, et encore moins d'attendre jusqu'à ce que le gouvernement ou l'État est prêt d'apporter son soutien aux jeunes générations. On espère une telle conscience aux jeunes Malagasy bénéficiaires d'aide des bourses indonésiennes. Vos frères indonésiens souhaitent que vous puissiez penser et vous comporter autrement, d'une manière que vous pouvez faire des percées concrètes qui vous libèrent du cercle vicieux socio-économique qui enchaîne Madagascar. L'Indonésie espère que les membres de l'IAI peuvent devenir des éclaireurs créatifs et innovatifs du développement, qui peuvent livrer le développement alternatif et constructif aussi bien à l'État qu'à la société tout entière. L'Indonésie espère que les membres de l'IAI, bien que peu nombreux, mais ils savent montrer leur excellence par rapport à leurs concitoyens quant à leur innovation et à leur participation. L'Indonésie espère que les amis de l'IAI deviennent le centre d'intérêt au lieu de devenir des simples activistes dont leur destin est déterminé par les autres. C'est ainsi que ce colloque national soit initié de, par et pour l'IAI. L'ambassade invite aussi d'autres personnalités de différents secteurs, étatiques, privés ou activistes sociaux pour partager des expériences et des connaissances sur des problèmes auxquels les amis de l'IAI font face, qui ne se limitent pas seulement à ceux d'Antananarivo, mais aussi plus grands que cela, de telle sorte que, quoique notre vie est encore loin d'être parfaite, mais toujours, nous pouvons être reconnaissants à la vie que nous menons actuellement, car il est évident que nous sommes plus chanceux que nos autres frères. À cet effet, je voudrais présenter quelques invités très distingués et à la fois exprimer mon appréciation pour quelques initiatives qu'ils ont entreprises pour leur société et leur nation. En premier lieu, je présente M. Richard Anthony Luna, que nous connaissons tous en tant qu'un de succès, mérite notre fierté. En deuxième lieu, je voudrais présenter Mme Arlene Vejo Valapinani, compilateur d'un dictionnaire indonésien Malagasy et Malagasy indonésien. Elle n'est pas une académicienne ou une linguiste, mais grâce à sa détermination et à sa persévérance, elle a réussi à composer ce dictionnaire qui, dans l'avenir, j'espère qu'il pourrait servir comme des outils intellectuels pour les amis de l'IAI pour approfondir plus leur connaissance sur l'Indonésie. Ensuite, je voudrais aussi vous présenter le prêtre indonésien Père Antoine, ou bien mieux connu par Père Anton de l'Indonésie. Pierre Anton a passé plus de 30 ans ici pour servir la communauté malgache dans sa région de la diocèse de Mananjar. Romo Anton représente une douzaine de prêtres indonésiens à Madagascar avec qui
qu'il puisse partager ses expériences dans l'éducation de sa communauté pour que celle-ci soit libre des chaînes de la pauvreté et du retard. Et puis aussi, je voudrais présenter tous les autres amis, surtout les membres de la communauté de l'organisation de l'ambassade, M. Barry, M. Ismaël et Mlle Nikou, qui nous a aidés à organiser cette. En outre, je voudrais aussi partager des agréables expériences. Une histoire de réussite des amis malagasy qui pourrait, qui sait, le sait, devenir une source d'inspiration pour des autres amis qui arrivent. Parmi eux, il n'est pas encore arrivé, M. Doné Rapoto Arrivo du groupe Agri-Rifanala, qui a réussi à produire un résultat dans le domaine agricole qui est déjà exporté maintenant en Outre-mer. Ensuite, Mademoiselle Namtiana, je vous en prie de vous lever. Bien qu'elle soit une entrepreneur débutante, mais a l'audace de prendre l'initiative d'agrandir le chemin pour la culture de soja à Madagascar. Mes chers collègues et amis, le format de notre symposium aujourd'hui est le Chatham House Rule, où nous sommes tous sur le même pied d'égalité et avons les mêmes droits et obligations pour exprimer librement nos opinions. Il n'y aura aucun critère pour déterminer ce qui est plus vrai ou plus faux. Toutes opinions sont admises telles qu'elles sont et elles ne sortiront de ces 4 murs seulement si les participants eux-mêmes les déterminent d'une manière consensuelle. À part ça, l'ambassade aussi vous donne un privilège de pouvoir vous exprimer pour vos discussions en langue malgache, parce que l'esprit de cette colloque est de, par et pour y aller. En dernier ressort, je voudrais vous exprimer mes salutations pour le bon déroulement d'échanges, d'idées, des débats et des délibérations. Je souhaite que ce symposium puisse produire des idées brillantes et utiles pour nous tous. Je vous remercie. Saat